Hello, comment ça va? Euh, J'espère que vous allez bien, que vous démarrez l'année pas trop rudement comme moi, sur les chapeaux de roue, que vous prenez soin de vous. Je voulais vous parler encore de la série The Witcher. J'ai regardé toute la saison 1, c'était super génial. Je vais essayer de pas trop dévier pour cette fois. On va essayer. Comment dire? Je connaissais un petit peu les jeux, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Et c'est vraiment avec la série actuelle de 2019-2020 que j'ai vraiment tout découvert. Vraiment plus les jeux, plus les livres, tout, vraiment tout. Plus en profondeur, je me suis plus intéressée aux jeux, plus intéressée aux livres. J'ai acheté 2 livres d'ailleurs de Andrzej Sapkowski. Et c'est... On se laisse prendre dedans en fait. Carrément. C'est un truc de fou. Enfin, tout ça pour vous dire que mon moment préféré, c'est celui avec la rencontre de Yennefer, le génie. Bon, pour moi, c'est pas très grave que le génie ait pas parlé, mais voilà. Et je me dis que même si maintenant je commence à comprendre pourquoi les gamers et puis les fans des livres, des jeux aimeraient bien que ça soit dans la série comme dans les livres, il y a toujours une différence entre les livres et les séries ou les films ou les jeux. Je me dis que même si j'ai des attentes du fait que j'aimerais bien que Ciri, Yennefer, Geralt soient heureux ensemble, j'essaye de pas en avoir et de me laisser surprendre, et tout ce que j'ai vu jusqu'à présent me plaît beaucoup. Bon, je sais pas trop où ça va aller avec Kahir là, mais je l'aime pas trop là pour le moment. Avec tout ce qu'il a fait, c'est un peu difficile de l'aimer, Kahir. Même quand on sait comment ça a fini pour lui dans les livres. Là, en ce moment, j'aime pas trop Kahir. Bah, excusez-moi, hein, mais bon, il a quand même sauvé Ciri, mais ça excuse pas ce qu'il a fait avec toute la troupe nilfgaardienne. Pour moi, ça excuse pas du tout ce qu'il a fait. Massacrer Sintra et tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi important de parler du racisme. C'est important d'en parler. Je l'ai vécu personnellement, donc ouais, ça me parle. Là, c'est du racisme de créature dans la série, mais pour moi, c'était du racisme de couleur. Enfin, pour moi, je veux dire, le fait que ce gars qui nous avait invités avec ma soeur et moi, qui était censé être quelqu'un du quartier, nous a invités dans son jardin et nous a dit: «Oh, mais je joue pas dans mon jardin avec des noirs.» Oui, j'avoue que ça m'a... Je sais pas si on peut dire dévasté, mais ouais, un peu quand même. Ça fait perdre toute la confiance qu'on a en soi. Enfin. Et je voulais aussi vous dire que The Witcher, depuis que je le regarde, je sens vraiment une connexion avec le Geralt de la série. Il y a quelque chose de très fort, je sais pas ce que c'est. Je m'identifie pas à Henry Cavill. Je m'identifie que à Geralt. J'essaie de et je fais la distinction entre l'acteur et le personnage, bien sûr. C'est important pour rationaliser entre les deux, c'est très important. Mais j'adore Geralt,
Je me sens tellement proche de lui, tellement sur le plan personnel, à cause de tout ce qu'il a vécu et parce que j'ai vécu la même chose d'une certaine façon. Même un bébé se souvient pas, mais le corps, lui, il n'oublie rien. Il se souvient. La mémoire du corps se souvient. Elle imprime tout. Elle garde tout. Dans nos mémoires, dans nos corps, dans nos cellules. Et c'est douloureux émotionnellement. C'est très douloureux. Voilà. Enfin, pour dire que j'ai appris que ce serait Kim Bonia qui joue le rôle de Vesemir. J'ai vu sa tronche, c'est vrai que il y a un petit quelque chose physiquement. Je sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas, hein. Et je me dis que faut pas forcément s'attendre à ce que ça soit comme dans les jeux et comme dans les livres. Je me dis que il faut se laisser surprendre, c'est tout. Pas avoir d'attente parce que les attentes, ça fait qu'on est trop déçu après. Et j'adore le lien qu'il y a entre Geralt et Yennefer, même s'ils rompent, ils se mettent ensemble, ils rompent, ils se mettent ensemble. C'est une relation assez spéciale qu'ils ont. Vraiment très spéciale. Et j'aimerais bien qu'on n'ait pas d'attente. Enfin que les gamers et ceux qui lisent les livres n'aient pas d'attendre. C'est encore mieux de se laisser surprendre par la série. C'est bien plus excitant de se laisser surprendre par la série, même si on connaît tout par cœur, que d'avoir des attentes. Parce qu'avec les attentes, je vais dire, on est plutôt déçus. Alors, même si j'ai des attentes, j'essaye de les mettre de côté pour me laisser surprendre par la série qui est vraiment super et j'adore Geralt, j'adore Geralt et puis j'adore Yennefer. Trish, je l'aime aussi beaucoup, mais bon, j'attends de voir un peu pour Trish. Mais je la trouve plutôt bien, les scènes sont bien jouées, la mise en scène, les décors, j'adore, c'est waouh. On en prend plein la gueule en fait. Voilà, plein la gueule, vraiment. Vraiment plein la gueule, j'ai pas d'autre mot là qui me vient en tête. C'est c'est un univers dark, très sombre, très violent, mais il y a quand même des moments de douceur. Par exemple, le moment dans la taverne où ils font l'amour, Geralt et Yennefer, c'est waouh, c'est trop mignon. Et puis il y a aussi ce moment euh, avant d'aller affronter comment le dragon Villain Trintommerst, trois choucas, Borch, trois choucas, avec Théa et Béa. Et ben, ce moment-là sous la tente où ils s'embrassent et tout, je trouve que c'est trop mignon. C'est un moment de douceur dans cet univers qui est très gore et très violent. C'est vrai qu'il est violent, mais il y a quand même des moments de douceur. Il y a quand même ce petit quelque chose qui se dit, qui fait qu'on se dit, waouh, c'est super. En tout cas, merci à Henri, Anya et Freya Alan parce que les performances, je les trouve géniales. Pour Freya Alan, je ne sais pas encore, on va voir ce que ça va donner dans la saison 2, mais j'ai hâte de voir quand même. Et, euh, je trouve que c'est vrai que la première fois que j'ai regardé, j'allais dire écouter, mais regardé, j'ai pas compris.
Il m'a fallu plusieurs fois regarder tous les épisodes, toute la série, pour comprendre au fur et à mesure que les émotions, émotionnellement, de Geralt, elles sont là, mais elles sont bien cachées. Il les enfouit au fond de lui, mais elles sont... D'abord, il y a les micro-émotions, puis au fur et à mesure, comment on pourrait dire, ça, ça montre, enfin, ça montre, je sais pas si on peut dire ça montre, ou ça monte, ou ça se dévoile plutôt, ouais, c'est mieux de dire ça se dévoile. Les émotions de Geralt se dévoilent et j'aime beaucoup Geralt. Il a ce côté un peu que j'ai moi aussi parfois. Quand ça va vraiment pas, ou je sais pas trop, je ne dis pas forcément mes émotions ni ce que je ressens. Je garde tout, puis après je fais comme lui. J'explose à un moment donné, quand ça devient trop. Ce qui est peut-être pas une bonne chose, mais je fais de mon mieux possible quand même. Enfin, c'est vrai que cette série est très spéciale. Vraiment très spéciale. Ça m'a fait très longtemps, comment dire, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une série comme ça, qui vous accroche, qui vous hype, qui vous embarque dès la première vision, je sais pas si on dit vision, ou dès la première fois qu'on a regardé la série. Je parle pas pour vous tous, je parle juste pour moi, c'est juste que ça m'a hypé dedans la première fois. Et puis la bande-annonce aussi, là, c'est très impressionnant quand même, c'est vraiment très impressionnant. Et j'ai adoré les chorégraphies des combats, c'était super génial. J'ai toujours aimé les arts martiaux, le combat au corps à corps comme ça, là, c'est... Ah, j'adore ça. J'adore le Krav Maga, le combat à l'épée, ah ça c'est mon truc, j'adore ça. Ah, je crois que j'ai toujours été un peu garçon manqué, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai toujours aimé le combat au corps à corps comme ça, le karatéka, le judo, les épées, tout ça, j'adore. Mais, euh, mais c'est vraiment bien joué, les scènes sont bien faites. J'adore les décors, c'est sublime, c'est génial. Ah, tout ce que je pourrais avoir comme attente, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce serait que Ciri, Geralt et Yennefer soient, oui, unis comme une famille, mais qu'ils vivent heureux et qu'ils aient pas, j'allais dire vulgairement, la chasse à leur trousse ou à leur cul, comment, je sais pas si on pourrait dire, et qu'ils vivent heureux tous les trois. Si j'avais vraiment une attente, ce serait la seule. C'est un peu utopique, mais bon, voilà, c'est un peu ce que j'aspire pour, euh, pour moi-même, mais j'allais dire aussi pour Geralt. C'est à peu près ce que j'aspire pour lui, pour Ciri, pour Yennefer. Et, et j'espère que tout va s'arranger pour Geralt et qu'il retrouvera la mémoire et qu'il vive heureux avec Ciri et Yennefer. Bon, euh, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, écoutez pas de la musique trop fort. Et puis, ciao, bisous.